Donc ce schéma régional vélo, on le voit ici. Les réalisations sont en gras. Allez. Alors ce qui est réalisé, c'est en gras. Les chiffres que vous voyez ont été donnés par l'association Vélo et Territoire. Ça s'appelait Département et Région Cyclable avant. Donc au 1er janvier, sur la région sud, il y avait 2067 km d'itinéraires inscrits, dont 1477 itinéraires du schéma national et Eurovélo. Donc il y a des itinéraires régionaux qui ne sont pas dans le schéma national. Et le schéma est réalisé à 37% au 1er janvier. Il reste 1310 km à réaliser. Et le président de la région annonce que ce sera fait d'ici 2025. Bon, je ne sais pas, on verra. Alors ce que vous voyez en bleu, ce sont les Eurovélo, la Via Rona, Eurovélo 17, et la Méditerranée Vélo, Eurovélo 8. Donc elles sont réalisées, c'est-à-dire ouvertes, jalonnées. Par contre, elles sont perfectibles, puisque chaque année, il y a de nouvelles sections qui sont aménagées. Par exemple, sur la Méditerranée à vélo, en ce moment, dans les Bouches-du-Rhône, à l'est de Saint-Rémy. Il y a aussi Robion-Cavaillon dans le Vaucluse, Barjol-Séan-la-Cascade dans le Var. Et on a une belle piste cyclable sur la Croisette maintenant, qui sont sur la Méditerranée à vélo, Eurovélo 8. Nous avons deux nationales, la V64 Grenoble-Marseille. En rouge, elles sont, hein, V64. Vous voyez que la V64, elle se superposera avec la V862 entre Gap et Pertuis à peu près. Et nous avons la véloroute rouge littorale, c'est la V65. Alors vous remarquez que ces deux véloroutes, elles n'ont pas de nom encore. Bon, parce qu'il n'y a pas encore d'élan pour la réaliser. Mais elles traversent toutes les deux la métropole. Alors vous voyez que sur la métropole département des Bouches-du-Rhône, ces véloroutes rouges, il n'y a pas beaucoup de gras. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de réalisation. Donc on espère que d'ici 2025, il y en aura un peu plus. Voilà. Et ce que vous voyez en vert, ce sont les véloroutes régionales. Alors les véloroutes régionales, on a la Durance à vélo. J'ai mis le logo parce que pour celle-ci, il y a eu un élan, justement, avec la partie qui est dans les Bouches-du-Rhône, avec le SMAVD, syndicat mixte d'aménagement de vallée de la Durance, et le département des Hautes-Alpes. On a rencontré des élus, donc aussi dans le département des Hautes-Alpes. Voilà. Sinon, il y a aussi la Via Venezia, V861. C'est Caderousse-Robion. En ce moment, il y a Jonquière-Carpentras, 20 km de voie verte. Il y a aussi la véloroute de Pignes, V865. Et il y a le tour de Luberon, qui est déjà fait et qui sera jalonné avec des panneaux plus conformes parce qu'ils sont obsolètes. Voilà. Alors, on peut penser que la région sud est une mauvaise élève avec 37%. Effectivement, il y a des régions qui sont bien nettement meilleures, comme Bourgogne-Franche-Comté, 87% de réalisation. Pays de la Loire, 83%. Bretagne, 74%. Mais on va dire que ce n'est pas toujours comparable. Hein. On a des handicaps dans le sud. On a un nombre de kilomètres plus ambitieux. On a du relief. On a moins d'opportunités, par exemple canaux, voies ferrées déclassées, des viaducs bombardés. Hein. On a une forte pression foncière et une forte urbanisation. Tu peux passer, Jean-Yves. Oui. Voilà une carte plus sympathique avec des petits vélos. Voilà. Voilà. Alors, la région sud a augmenté ses taux d'intervention fin 2019. Donc, notamment, tu peux remettre la précédente, s'il te plaît? Notamment, par exemple, en finançant à 50% les travaux. Voilà. On souhaite que les maîtres d'ouvrage potentiels soient porteurs de projets et sollicitent des aides de la région, parce que la région finance, mais encore faut-il que les maîtres d'ouvrage se portent candidats.